Salut mes très chers yogis, mes très chères yoginis. Je suis ravie de faire la partie 5 de ma série sur les workouts. Et cette fois-ci, on m'a réclamé un workout pour le corps. C'est O-R-E, bien sûr. Donc on va faire chauffer tous nos muscles profonds, la sangle abdominale, mais pas que. Donc préparez-vous et n'hésitez pas à faire des pauses plus souvent que je ne vous en propose. Faites de votre mieux et plus vous la pratiquerez, plus ça sera facile pour vous. Tenez le coup, je crois en vous. À tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons commencer à quatre pattes, si vous voulez bien, au milieu du tapis, en posture de la table. Donc, bien sûr, vous commencez à connaître l'alignement, les poignets sous les coudes, eux-mêmes sous les épaules, les genoux sous les hanches, tout écarté de la largeur de vos hanches. Échauffez un petit peu votre colonne vertébrale en creusant le dos, vache, en arrondissant le dos, chat. Attention à vos pouces. Grande inspire, vache. Grande expire, chat. Dernière. Grande inspire, vache. Grande expire, chat. Commencez à ressentir tout votre centre, votre ventre, votre corps, C-O-R-E. Et puis venez recroqueviller les orteils du pied droit et les glisser vers l'arrière de la pièce. Étirez l'arrière des jambes, appuyez la pulpe des doigts, pas les poignets. Décollez les orteils, poussez le talon vers le haut. Grande inspire, les bras solides, les épaules alignées. Expirez, reposez. Grande inspire, même chose, orteil gauche glisse vers l'arrière, appuyez le talon. Expirez. Inspirez, décollez les orteils. Expirez, reposez. Encore une fois, cette fois-ci tout de suite. Inspirez, décollez les orteils, le genou, grandissez le dos, allongez-le, centrez votre nombril. Expirez, reposez. À gauche, inspirez, décollez le genou, tendez le pied loin derrière, les épaules nivelées. Expirez, reposez. Maintenant, on va ajouter à ce mouvement les bras. Le bras opposé, bien sûr. Inspirez, décollez la jambe droite, tendez-la et voyez, si c'est agréable pour vous, de tendre le bras gauche en même temps. Si ça ne l'est pas, reprenez une des versions qu'on a faites juste avant. Ne vous laissez pas avachir sur l'épaule et vers le bas. Serrez la sangle abdominale, repoussez le sol avec chaque pulpe de doigt et étirez les doigts de la main gauche vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Respirez bien. Et expirez, reposez. Même chose de l'autre côté, bien entendu. Grande inspire, décollez la jambe d'abord pour voir où vous en êtes. Au niveau du haut du corps. Et si vous en avez envie, décollez le bras droit et étirez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. Arrondissez un tout petit peu les épaules. Imaginez que le nombril remonte vers votre colonne. Expirez, reposez. Maintenant, en vague, tout de suite, inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez, reposez délicatement. Main droite, jambe gauche. Toujours avec la conscience du ventre. De l'intégrité dans tous les membres. Inversez encore. À votre rythme, ne me suivez pas forcément. Inspirez, encore. Retrouvez à chaque fois la bonne posture, le bon alignement. Si vous sentez que vous partez un petit peu, essayez de vous rassembler, de tout resserrer vers le milieu du tapis. Léger sur le poignet qui est au sol. 2 fois encore, inspirez. Expirez, reposez. Inspirez. Et expirez, reposez doucement. Ok, on va recroqueviller les orteils. On va en profiter pour étirer un peu la plante des pieds, pourquoi pas, un petit mouvement d'avant en arrière, nombril toujours bien serré, épaules solides et bras solides. Et vous profiterez d'être orteils recroquevillés pour revenir en table. Regardez le sol, grande inspiration, grande expiration, décollez les genoux de quelques centimètres, pas forcément très haut, juste léviter au-dessus du sol, le dos bien long, épaules légèrement arrondies, poids du corps sur les orteils et le bout des doigts. Fixez le sol, sentez le feu dans le ventre, serrez toute la sangle abdominale vers le haut.
expirez, reposez. Profitez-en peut-être pour détendre un peu les poignets, ça peut toujours faire du bien. Et on va recommencer. Réalignez-vous bien. Grande inspire, commencez à ressentir la sangle abdominale qui se serre. Expirez, poussez sur les pieds. Poids du corps légèrement vers l'arrière pour éviter de se faire mal aux poignets. Arrondissez les épaules, tenez tout ce que vous pouvez. Et quand vous en avez assez, reposez bien sûr. Et expirez, si vous n'êtes pas déjà redescendu, redescendez, détendez les épaules. Dernière fois et on va essayer de tenir ensemble, d'accord? Grande inspiration, pulpe des doigts toujours, décollez les genoux, regardez le sol. Et on va essayer de tenir 5, 4, 3, rentrez le nombril, 2, arrondissez les épaules, 1, tenez, 0, expirez, posez les genoux. Reposez-vous en posture de l'enfant ou si vous voulez tout de suite, tant qu'on a les orteils recroquevillés, tendez les jambes, montez les fesses, chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, que vous nous rejoignez un peu plus tard ou que vous y soyez déjà, prenez le temps de détendre les cuisses, les genoux, les mollets, les bras, les épaules, bref, détendez tout votre corps. Appuyez un talon, appuyez l'autre. Essayez d'éviter d'appuyer sur les poignets. Montez sur le bout des orteils, pourquoi pas. Et au bout d'un moment, quand vous le souhaitez, immobilisez-vous. Détendez bien les épaules. Regard vers vos jambes. Épaules relâchées. Doigts appuyés. Et si les talons ne vont pas vers le sol, n'hésitez pas à plier un peu les genoux pour soulager les lombaires. Ok, tout le monde, on va planter le talon gauche et inspirer, monter le talon droit. Le chien à 3 pattes. Donc là, encore un petit ajustement. Les orteils droits vers le sol, l'os de la hanche droite droit vers le sol et les épaules alignées. Il n'y en a pas une qui part plus vers l'avant que l'autre. Tenez le cou, jambes tendues, très tendues à droite. Alignez vos hanches. Regardez peut-être vos orteils à gauche. Grande inspire, poussez un peu plus le talon vers le haut. Grande expire pour reposer. Super. Détendez les poignets à nouveau. Plantez le talon droit. Inspirez, montez le gauche. Alignez-vous bien. Respirez, n'oubliez jamais votre souffle. Ce souffle yogique que vous avez sûrement l'habitude de prendre. Orteil gauche un petit peu dirigé vers la droite. Épaules relâchées. Inspirez, montez le talon gauche un peu plus. Fort, fort, fort. Et expirez, reposez. Super. Ok, tenez le coup ou reposez-vous 5 secondes en posture de l'enfant. Si vous en avez envie, n'hésitez jamais. Et dès que vous le souhaitez, on va revenir en chien tête en bas et inspirez, plantez le talon gauche, montez le droit. Et en expirant, on va passer sur la pointe des orteils à gauche et envoyer le genou vers le nez en alignant épaules, coudes et poignets. Le nez vers le genou. Inspirez, remontez chien à 3 pattes. Expirez, genou vers le nez, tout s'aligne. Dernière, inspirez, montez le talon le plus possible. Expirez, genou vers l'avant. Inspirez, chien à 3 pattes. Et expirez, reposez. Prenez une posture de l'enfant si vous voulez. Les 2 pieds reviennent, les jambes tendues, les mains s'appuient. On appuie le talon droit, on inspire, chien à 3 pattes, le talon gauche monte. Installez-vous bien, nivelez vos épaules. Et sur une expire, quand vous voulez, bout des orteils à droite, genou vers le nez loin devant. Inspirez, remontez. Expirez, genou loin devant vers le nez. Dernière.
Expirez, genoux vers le nez. Appuyez-vous bien sur la pulpe des doigts. Inspirez, chien à 3 pattes, étirez-vous. Expirez, reposez le pied gauche. Et là pour tout le monde, posture de l'enfant. Les genoux retombent lentement au sol. Décidez de les écarter ou de les coller comme vous voulez. Et envoyez les fesses vers les talons. Super, là profitez-en pour détendre vos poignets. Très important, on s'appuie beaucoup dessus depuis le début, donc on peut faire 2 points et des petits cercles dans un sens, dans l'autre. On peut secouer les mains. On peut placer les coudes au sol, la base des paumes sur la tête et les doigts vers le plafond. Ou on peut enrouler nos bras autour du corps, dos des mains vers le sol, les épaules bien relâchées et diriger les doigts vers l'intérieur des poignets. Plein de solutions entre 2 postures pour vous soulager. Quelle que soit votre version, trouvez-y du confort. Revenez au sol à son soutien. Détendez ce qui se crispe, détendez ce qui a travaillé. Et si bien sûr la posture de l'enfant ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous asseoir ou vous allonger, aucun problème. N'hésitez jamais à substituer une de mes propositions par une version qui vous convient beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de vous conseiller. Ok, il va falloir s'y remettre, n'est-ce pas? Donc si ce n'est pas déjà le cas, envoyez vos bras loin devant, appuyez-vous sur les doigts, déroulez le dos, 4 pattes, lentement. On va recroqueviller les orteils et chien, tête en bas. Prenez le temps, appuyez-vous sur vos petites pulpes de doigts, vos petites ventouses sous les doigts. Réalignez votre chien, tête en bas. Détendez les épaules. Souriez. Rien de grave ici, on est là pour s'amuser et pour ressentir le feu du ventre, pour le nourrir. Ok, installez-vous bien sur votre tapis et inspirez, plantez le talon gauche, montez le droit, loin, loin, loin vers le plafond, épaules nivelées. Expirez cette fois-ci, genou vers le coude droit. Tout s'aligne à nouveau. Inspirez, remontez, genou tendu, talon vers le plafond. Et expirez, genou vers le coude gauche, croisez, regardez le sol. Tenez si vous voulez, et quand vous voulez, inspirez, montez à nouveau, chien à 3 pattes. Expirez, nez vers le genou, comme on vient de le faire, les bras alignés. Inspirez, chien à 3 pattes, tout se tend bien. Expirez, reposez le pied à côté du pied gauche. Détendez tout. On va faire la même chose de l'autre côté. Et appuyez le talon droit, montez le gauche. Prenez le temps de bien développer. Expirez, genou vers le coude gauche. Regard vers le sol ou légèrement devant. Inspirez, remontez. Expirez, genou vers le coude droit. Grand sourire, tenez le cou, respirez. Inspirez, genou se tend, talon vers le plafond. Et expirez, genou vers le nez loin devant, bras alignés, nez peut toucher le genou ou on peut s'embrasser. Tenez si vous pouvez, si vous voulez. Et inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, posez les 2 genoux. Détendez les jambes, regard vers l'avant. On va doucement passer en planche en imaginant qu'on a arrondi le dos, qu'on passe sur le bout des orteils. Planche, tout s'aligne, les pieds s'éloignent un petit peu, les mains reviennent bien sous les épaules, regard vers le sol. Commencez à ressentir cette force, ce bâton depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Grande inspire, regardez vers l'avant. Grande expire, basculez vers l'avant, passez à plat ventre. Crocodile peut-être, les 2 mains sous la tête ou les 2 poings. Et détendez bien tout le dos, toutes les jambes, toute la longueur des bras. Soufflez un petit peu ici en crocodile. Pensez à relâcher le bassin, les épaules. Ok, on va pas rester très longtemps, sinon on va s'endormir. Donc on va placer
Les deux mains bien sous les épaules. Faire un petit cobra pour se détendre. Grande inspire, décoller la tête, la poitrine, peut-être le ventre. Pas obligé, on peut être là, on peut être là, on peut être là. Grande inspire, détendez les fesses. Grande expire pour reposer. Puis grande inspire, recoller le bout des orteils sur le sol et d'un coup d'un seul, en sollicitant toute votre sangle abdominale et la force de vos jambes, de vos bras, inspirez, repoussez-vous en planche. Ok, talons s'appuient vers l'arrière de la pièce, les mains sous les épaules, regard vers le sol. Une belle ligne comme on a cherché à l'instant. Serrez le nombril vers la colonne. Détendez votre visage. Grande inspiration. Grande expiration. On peut mettre un petit mouvement d'avant en arrière si c'est plus simple et plus agréable pour vous. Et là, on va tenir 5, 4, 3, serrez le ventre, 2, ne baissez pas les fesses, 1, puis poids du corps vers l'avant et on va descendre à plat ventre à nouveau. Posez le front, le bassin, les coups de pied. Détendez les poignets si vous en avez envie et ou besoin. N'hésitez pas à rouler le bassin de droite à gauche. Et on va repartir. Les deux mains bien à plat, sous les épaules ou près de la poitrine. Recroquevillez les orteils et vraiment en conjurant toute votre force, tout votre courage. Inspirez, repoussez-vous d'un coup d'un seul en planche ou en demi-planche. On n'hésite jamais à poser les genoux, surtout. Faites-vous du bien. Ne vous forcez pas, quitte à vous faire mal. Vraiment pas. Ok. Où que vous en soyez, tenez le coup. Grande inspiration, retrouvez cette belle ligne depuis les talons jusqu'à la tête. N'hésitez pas à vous ajuster un petit peu, n'hésitez pas à écarter les pieds de la largeur des mains. Ok, grande inspire, grande expire. Et là, suivez-moi bien. On va venir inspirer et en expirant, on va poser les avant-bras. Soufflez ici en planche sur les avant-bras. Repoussez tout votre poids vers l'arrière de la pièce avec toute la surface de vos bras. Grande inspire, grande expire. Et sur une inspire prochaine, on va venir en planche normale. Grande inspire, montez. Hop, tenez le coup et là, on va venir alterner. Reposez-vous dès que vous en ressentez le besoin. Inspirez en planche. Expirez en planche sur les avant-bras. Inspirez en planche. Expirez en planche sur les avant-bras. Encore, le ventre solide. Planche. Planche sur les avant-bras. Soufflez bien. Encore. Planche. Expirez. Avant-bras au sol. Encore une. Planche. Planche sur les avant-bras. Dernière. Tenez le coup. Grande inspire. Planche. Le ventre solide. Expirez. Planche sur les avant-bras et posez délicatement le bassin, le ventre, la poitrine, la tête, posture du crocodile. Là, peut-être que sur le sol, vous ressentez les battements de votre cœur. Peut-être que vous êtes essoufflé, vous devez entendre que je le suis aussi. Prenez le temps de retrouver votre souffle lent. De détendre les jambes. N'hésitez pas à rouler le bassin droite-gauche, à détendre les épaules et les bras. Décrisper le visage. Grande inspiration. Grande expiration pour revenir mettre les mains sous les épaules. Ok, petit cobra pour détendre le dos. Grande inspire, roulez les épaules, grandissez le dos, décollez le front, regardez l'avant de votre tapis. Les coudes se rapprochent fort des côtes. Le bassin pousse dans le sol. On allonge le ventre, on l'étire pour contrer les postures d'avant. Et on expire, on repose doucement en le massant, ça peut lui faire du bien. Le front au sol. Recroquevillez les orteils, on est reparti en planche ou en demi. Inspirez, montez. Solide, fort sur les bras et les jambes. Petit mouvement d'avant en arrière si vous voulez pour mieux tenir la posture. Et puis on va s'immobiliser. Si vous étiez en demi-planche, essayez de voir si maintenant vous pouvez décoller les genoux juste pour l'exercice qui va suivre. Regardez le sol, grande inspiration.
Et on va expirer, pivoter les deux pieds vers la gauche, baisser le bassin et toucher le sol avec les hanches. Regardez vos pieds. Inspirez, remontez. On se réaligne et on expire, on part à gauche, les orteils vers la droite. Regardez vos pieds. Encore, inspirez, montez. Expirez, descendez. Trouvez votre rythme. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Essayez de retrouver votre planche à chaque fois que vous remontez. La planche solide, la belle ligne. Inspirez, montez. Appuyez les talons. Expirez, descendez. Hanche au sol. Et là, peut-être qu'on n'est pas du tout sur le même rythme, mais c'est pas grave. Tenez le cou. Serrez votre ventre. Encore 2. Les derniers de chaque côté, tenez le coup. Allez, dernier. Planche, on serre le ventre. Et doucement, on pose les genoux, puis le ventre, puis la poitrine, puis la tête. Les bras le long du corps. Roulez le bassin sur le sol, détendez le cou. Ressentez, immobilisez-vous peut-être. Peut-être que vous entendez les battements de votre cœur sur le sol. Si votre nez vous gêne sur le tapis, n'hésitez pas à poser la tempe droite. D'abord, menton éloigné de l'épaule et les doigts qui s'éloignent vers l'arrière du tapis. Puis la tempe gauche. Roulez bassin droite-gauche. N'hésitez pas à ramener le bout des doigts vers l'intérieur des poignets. Souriez, je suis super fière de vous, où vous en soyez. On peut être fier de soi. Et c'est le 5e workout, c'est pas rien. Ok, ramenez les mains sous les épaules. Petit cobra pour annihiler tout ça. Ne vous appuyez pas trop sur les poignets. Ils ont suffisamment souffert, entre guillemets. Roulez les épaules, décollez le front. Montez peut-être un peu plus haut ou pas. Optionnel, toujours. Grand inspire. Prenez tout l'air dont vous avez besoin et expirez. Reposez doucement, les épaules ouvertes, les coudes près des côtes. Puis on va recroqueviller les orteils, se hisser en planche. Prenez le temps. Et expirez, chien tête en bas. Ok, détendez. Réalignez-vous bien. Plantez le talon gauche, inspirez, montez le talon droit. Et expirez, genou vers le nez. Inspirez, remontez, talon droit vers le plafond. Et expirez, genou vers le nez. Serrez bien le nombril. Inspirez, talon droit monte. Expirez, genou vers le nez, on tient ce qu'on peut. Serrez, 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 détendez les épaules et le cou. Et posez délicatement, autant que possible, votre pied droit entre vos mains. Super, les deux mains en cadre. Le pied droit et on va revenir en planche. Puis regardez vers l'avant, poids du corps vers l'avant, plat ventre. Cobra, grande inspiration. Expirez, descendez. Orteil se recroqueville, planche. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, plantez le talon gauche, montez le talon droit. Expirez, cette fois-ci, envoyez directement votre pied vers l'avant, entre les mains. Genou au sol ou non. Inspirez, décollez le ventre de la cuisse, regardez au loin. Expirez, reposez les mains de chaque côté du pied. Planche. Et cette fois-ci, au lieu de passer à plat ventre et faire un cobra, je vous propose, optionnel, d'envoyer le poids du corps bien vers l'avant, regard vers l'avant, de descendre à moitié en chaturanga et cette fois-ci plonger en chien tête en haut, le bassin décollé du sol, les coups de pied à plat, le dos bien long et expirez, chien tête en bas. Ok, détendez, même chose de l'autre côté, n'hésitez pas à prendre la version du début, talon droit vers le sol, inspirez, montez le gauche, expirez tout de suite, pied gauche entre les mains. Inspirez, décollez le ventre, détendez les poignets. Expirez, reposez. Planche, grande inspire. Grande expire pour tenir un peu. Puis grande inspire, regard vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Chaturanga ou plat ventre cobra.
chien tête en haut si vous voulez. Long dos, long ventre. Le bassin décollé du sol. Et les genoux. Grand expire, chien tête en bas. Un dernier et on se pose. Grand inspire, plantez le talon gauche, montez le droit, tenez le cou, vous êtes beaucoup plus fort, forte que vous ne le pensez. Expirez, pied tout de suite entre les mains. Décollez les poignets, détendez-les si vous avez besoin. Expirez, reposez. Reprenez plat ventre, cobra, chaturanga, chien tête en haut. Ou option, en passant en planche, de décoller la jambe droite et de faire un vinyasa à une jambe. Regard vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Descendez à moitié, angle droit au niveau des coudes. Et chien tête en haut peut-être, ou votre petit cobra bien agréable. Expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, au choix, 3 versions. Talon droit se plante, talon gauche monte. Expirez, le genou monte et le pied gauche se pose. Genou au sol ou pas. Inspirez, remontez le buste, trouvez de la longueur, de la légèreté. Expirez, redescendez. Planche et 3 versions de vinyasa qui peuvent vous convenir. N'hésitez pas, je vous montre la version la plus avancée. La jambe gauche se tend, décolle, grande inspire, regard et poids du corps vers l'avant. On descend chaturanga une jambe. On plonge chien tête en haut. Grande inspiration et grande expiration. Posture de l'enfant. Soufflez bien. Vous avez mérité ce repos. La version des bras que vous choisissez est la bonne pour vous. Prenez celle qui vous fait du bien. Bravo. Vraiment, quelles que soient les versions de vinyasa que vous avez choisies, quelles que soient les répétitions que vous avez faites, quelles que soient les postures que vous avez tenues, vous êtes vraiment parfait. Tout est parfait pour vous aujourd'hui. Et j'espère que vous ressentez cette chaleur, ce feu dans le corps, C-O-R-E, dans le ventre, celui qu'on cherche à nourrir sur cette chaîne plus ou moins intensément. Pour l'instant, soufflez, ressentez le sol sous vous. Détendez les hanches et les épaules, les poignets et les chevilles. Il va nous rester une petite posture et ses variantes à travailler. Donc toujours pour réveiller ce feu intérieur. Donc dès que vous le souhaitez, tendez les bras loin devant si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en pour étirer les poignets, les doigts, les paumes. Et lentement dérouler le dos. On va se retrouver à genoux, mais vraiment 2 petites secondes, puisqu'on va venir basculer les fesses sur un côté, s'asseoir, tendre les jambes. Recentrez-vous sur votre tapis si vous en ressentez le besoin. Et nous allons finir par la posture du bateau. On l'a déjà pratiqué plein de fois sur cette chaîne. Et là, elle finit ce travail sur le centre, sur nos muscles profonds, sur ces muscles qui nous aident tout simplement au quotidien à mieux se tenir, à fournir moins d'efforts quand on fait des activités tout à fait banales, comme porter ses courses. Posez les 2 pieds bien à plat. Et commencez à basculer sur le bout des os des fesses. Plutôt que de laisser le dos s'arrondir, le bassin partir vers l'arrière, envoyez le nombril vers l'avant, grandissez-vous. Première version pour ce bateau, toute simple, est de poser le bout des orteils sur le sol. Tout en grandissant le dos et en envoyant le nombril vers l'avant, en trouvant de l'espace entre le menton et le sternum. Regard vers l'avant ou légèrement vers le haut. Là, si vous sentez déjà que ça tire au niveau des lombaires, faites très attention à vous, faites des pauses dès que vous sentez les tiraillements. Ensuite, on peut placer les mains juste sous les cuisses et toujours se grandir. Et là, placez l'attention sur le fait d'ouvrir les épaules et de coller les omoplates. Pas de panique, on va respirer et on peut rester là si on veut, en sentant le nombril remonter, se coller vers le ventre, en aspirant le bas-ventre, le dessous des côtes. Et ça peut déjà être notre travail, sans problème. À partir de là, vous pouvez commencer à décoller un pied, décoller l'autre. Pourquoi pas voir, tester aussi votre équilibre, qui est tout à fait lié aux muscles profonds. C'est pas mal. Et si vous le sentez, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à envoyer un tout petit peu le poids se balancer sur les fesses
et à amener les jambes parallèles au sol. Les mains sont légères derrière les cuisses. On ne se retient pas complètement. Bien sûr, vous pouvez attraper vos poignets si vous voulez. Ça vous fait une petite barrière. Mais j'essaye de vous conseiller de ne pas trop vous appuyer littéralement sur vos mains pour que ce soit la sangle abdominale qui travaille. Orteils écartés si vous voulez, si vous pouvez. Tenez le cou. Et là, si vous êtes toujours à l'aise, vous avez le choix de tendre les bras. Paumes de main face l'une à l'autre. Et qui essaye de se rapprocher l'une de l'autre. Ok, là, ça tire sur le dos. Donc, on grandit la colonne. On ouvre le sternum vers le plafond. Regardez là où le plafond et le mur se rejoignent. Grande inspiration. Et expirez, reposez les pieds doucement. Et enroulez vos bras autour de vos jambes, lâchez la tête. Détendez le visage, grand sourire. Revenez à un souffle lent, celui que vous connaissez par cœur. Détendez le cou et les poignets aussi. On va recommencer, si vous voulez bien. Ok, prenez la version qui vous va le mieux. Je ne vous juge en aucun cas. En plus, vous êtes chez vous, c'est votre pratique. Donc, prenez-la où elle en est. Et petit à petit, on progressera à partir de ça. Ok? Il n'y a aucune pression de ma part pour que vous fassiez des postures de foufou. Je vous le jure. Ok, on replace le bout des orteils, on grandit le dos, on ouvre le buste et on voit où on peut aller. Sans se faire mal au dos. Trouvez votre version. Peut-être on peut bouger un peu, hein. Ça rend toujours les postures difficiles plus agréables. Donc peut-être on peut tendre une jambe, tendre l'autre, bouger un peu les bras, trouver un mouvement organique qui nous fait du bien, toujours en serrant le nombril, en aspirant tout le ventre. Ok, ça chauffe un peu, non? Et on va se réimmobiliser, les mains derrière les cuisses, serrer un petit peu les cuisses contre vous. Essayez d'avoir les mollets parallèles au sol, les omoplates très collés. Et là, 10 fois de suite, ou autant de fois que vous pouvez, on va tout tendre sur les expires. Vraiment, n'hésitez pas à expirer par la bouche, à soupirer. Ok, on est parti. Grande inspire, serrez un peu les genoux contre vous, grandissez le dos. Expirez, on tend les bras, les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2, encore un, et on repose les pieds, on peut coller les plantes de pieds l'une à l'autre, serrer les orteils avec les mains. Inspirez, grandissez le dos, hissez-vous encore sur le bout des fesses, poussez les genoux vers le sol. Baddha Konasana, l'angle lié. Long cou, long ventre, long dos. Et expirez, envoyez le ventre vers les pieds. Dos droit, dos droit, dos droit. Et quand le dos n'est plus droit, on pose les mains au sol et on relâche simplement la tête. Waouh, je suis tellement fière de vous. Et j'espère vraiment que cette séance répétée vous aidera à vous sentir plus fort, plus forte, plus confiant. Qu'elle vous aidera à mieux vous tenir, à pratiquer vos autres sports de façon plus agréable aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était trop simple pour vous ou trop compliqué, si vous en souhaitez une autre pour le corps, C-O-R-E, ou si un autre workout sur un autre thème pourrait vous faire plaisir. Je suis très contente de continuer cette série et ça me fait du bien moi aussi. Et je suis très 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 fière de vous. Dès que je vois dans les commentaires que ça chauffait mais que vous avez réussi à aller jusqu'au bout, ça me rend tellement joyeuse. Donc on s'en parle dans les commentaires, on peut s'en parler aussi sur Facebook, sur Instagram ou sur Tipeee. Si vous êtes un de mes tipeurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je n'y réponds pas toujours, j'avoue, sur Tipeee, mais sachez que je lis tout, et que chaque petit euro n'est pas oublié. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au prochain workout, mais plus vite à la semaine prochaine. À très vite.